Tout d'abord, remercier les organisations invitantes qui ont créé cet espace public. Je vais parler à l'instant de l'espace public et de m'y avoir invité. Je suis vraiment très, très heureux d'être là. Mon exposé va s'intituler le retour de l'argument religieux dans la délibération publique. Approchez le micro un petit peu. Mon exposé va donc, oui, ça va mieux comme ça. Mon exposé va donc s'appeler le retour de l'argument religieux dans la délibération publique, et je voudrais prendre pour objet d'étude un philosophe allemand qui s'appelle Jürgen Habermas, dont l'influence aujourd'hui est extrêmement importante sur le terrain intellectuel. La société occidentale s'est construite à partir du XVIIIe siècle, disons à partir de la Révolution française, sur le fondement d'une immanentisation du politique. La politique se détache alors de la loi de Dieu pour trouver en elle-même ses propres raisons. On évoque souvent ce moment comme celui d'une grande séparation entre le politique et le religieux. Alors ce modèle d'existence politique, ce modèle d'existence sociale qui privatise le religieux, qui lui enlève sa dimension publique, s'est-il imposé sans reste, sans résistance ? Le retour sur les productions théoriques du XXe siècle, et plus précisément de ces dernières décennies, nous incline à répondre négativement. On peut dire que ce modèle d'immanentisation du politique a suscité une résistance forte et continue de susciter une résistance forte. De nombreux auteurs restent aujourd'hui attachés à une vision théologico-politique, c'est-à-dire à cette idée qu'au fond, on ne peut pas penser la société comme un simple territoire de l'immanence, comme un simple territoire de l'intramondain, mais qu'il faut au contraire toujours attacher notre vivre ensemble, d'une manière ou d'une autre, à une transcendance qui viendrait lui donner sens. On peut, me semble-t-il, dans la production philosophique contemporaine, repérer trois grands modèles théologico-politiques. Trois grands modèles théologico-politiques qui reposent tous sur le fondement d'une certaine déception vis-à-vis de notre modernité laïque qu'ils accusent, au fond, de ne pas avoir respecté ses promesses de préserver, de promouvoir les libertés natives du sujet. Alors il y a d'abord le modèle du recouvrement. Ce modèle du recouvrement est porté principalement par les théoriciens catholiques, liés souvent, aujourd'hui, aux théoriciens évangéliques dans la sphère protestante. Pour eux, il faut absolument défendre cette idée que la loi de Dieu, médiatisée par les communautés ecclésiales, médiatisée par les communautés croyantes, puisse de nouveau pénétrer les productions normatives de la société moderne. La loi naturelle, on l'a vu d'ailleurs au moment du mariage pour tous, doit imposer à tous ses décrets, à la loi positive, à la loi de l'État. C'est un premier modèle auquel s'ajoute un second modèle plus étonnant, que j'appelle souvent le modèle de la substitution. Il repose, quant à lui, sur les productions théoriques de théoriciens de l'ultra-gauche, comme Cizek, comme Badiou en France, comme Ben Saïd, qui a longtemps été, vous le savez, l'intellectuel organique de la Ligue communiste. Ceux-là ont écrit significativement des ouvrages, des textes en tout cas, extrêmement significatifs sur la théologie politique de saint Paul, de laquelle ils entendent s'inspirer. Ils utilisent volontiers les catégories théologiques pour penser le réel. Domaine du mal, le capitalisme libéral dans lequel nous sommes embarqués doit être dépassé, nous disent-ils, par un stade messianique, celui porté par l'idée du communisme, où les êtres, comme dans le royaume des cieux, développeront alors pleinement toute leur potentialité. Nous sommes confrontés ici à ce que Voegelin appelait une religion politique. Reste enfin un troisième modèle qui tente d'articuler l'immanence et la transcendance. C'est le modèle de la délibération. Ce modèle de la délibération s'est développé dans nos pays, en Allemagne, en France, aux États-Unis, dans les années 1980-1990, sur le fondement d'une réflexion autour de la philosophie de John Rawls, grand philosophe des années 60, 70, 80, dans la sphère anglo-saxonne. Il insiste, quant à lui, ce modèle, sur la nécessité, c'est sur celui-ci que je voudrais travailler, sur la nécessité d'ouvrir la démocratie à la présence, dans le champ public, de l'argument religieux.
Ce modèle est défendu par de grands théoriciens de la démocratie libérale ou républicaine, comme Philippe Petit, comme John Rawls à partir des années 1990, comme Jean-Marc Ferry aujourd'hui encore. Très significatif aussi de ce courant est la réflexion de Jürgen Habermas, sur lequel je voudrais m'arrêter maintenant. Jürgen Habermas est une figure tout à fait essentielle dans le monde intellectuel d'aujourd'hui. Il est issu du marxisme critique de l'école de Francfort et est l'un des représentants les plus influents de la philosophie politique et sociale contemporaine. Il est particulièrement reconnu, en particulier, par la gauche intellectuelle aujourd'hui. Alors ce philosophe, Jürgen Habermas, dont l'œuvre se poursuit aujourd'hui encore, a vu sa pensée évoluer sur le terrain de la relation entre religion et politique. Et c'est peut-être cette évolution qu'il va nous falloir penser dans le cadre de cette journée aussi. Jusque dans les années 1970, Jürgen Habermas reste au fond ce qu'on pourrait appeler un séculariste. Il s'occupe fort peu du religieux, et quand il en parle, c'est pour y voir de manière très classique un reste, un reliquat d'une époque volontiers révolue, qui sera appelé demain à s'effacer. On retrouve là un principe clair, qui est le principe du jeu à somme nulle. Plus la raison avance, moins la religion peut avoir de place dans une société. Et vous retrouvez là, finalement, un schéma qui nous est habituel, qui est le schéma de la philosophie des Lumières. Mais Habermas, dans les années 1980, commence à évoluer. Et on le voit qui, finalement, remet en cause son premier paradigme, le paradigme de l'effacement, en repensant la religion comme une modalité de l'expérience humaine faisant signe vers la consolation, face aux grandes souffrances de l'existence, face aux expériences douloureuses, souvent insondables, que nous traversons les uns et les autres, la religion peut avoir, dit-il, une fonction de consolation. Et l'on voit précisément que dans une fonction de consolation, et l'on voit précisément que dans son ordre de réflexion, la religion qu'il disait hier vouée à la disparition réapparaît dans l'horizon de nos existences. Une religion cependant qui n'a pas encore de fonction publique, qui est reléguée dans la sphère de l'intimité comme ce moyen qui nous permet, au fond, d'approcher ce qui nous est insupportable. S'ouvre alors une troisième époque, et c'est sur celle-là que je voudrais m'arrêter, cette époque qui court des années 1990 aux années 2010. Et l'on voit que Habermas, alors, note que la société devient de plus en plus une société post-séculière et que la religion, années 90, années 2000, années 2010, plus encore, marque de plus en plus les consciences. On croyait que cette religion disparaîtrait, voici qu'elle devient religion publique et parfois même religion politique. Il appelle alors, en faisant fond sur ce constat sociologique, à réinscrire le religieux, non point dans nos seules expériences privées, mais dans notre univers public. Et il le fait dans 2 livres, de très nombreux textes, mais 2 livres essentiels qui sont à notre disposition aujourd'hui en France. D'une part, L'avenir de la nature humaine, en 2002, d'autre part, Entre naturalisme et religion, en 2008. Depuis, de très nombreux textes sont venus, bien sûr. Alors, je voudrais ici extraire de Entre naturalisme et religion, une phrase tout à fait significative de notre auteur et à partir de laquelle nous allons commencer ce développement. Dans l'Occident contemporain, nous dit-il, le temps des oppositions entre compréhension anthropocentrique et compréhension théocentrique, le temps des oppositions entre d'un côté la raison et de l'autre la croyance, ce temps-là est révolu. Nous avons plus intérêt à récupérer les contenus bibliques dans le langage de la raison qu'à combattre la soutane et l'obscurantisme. C'est un philosophe marxiste qui nous dit cela en 2008. Alors cette phrase décrit fort bien, je crois, le propos habermasien. D'un côté, il nous appelle à retrouver l'utilité de la pensée ou de la parole religieuse. Nous avons plus intérêt à récupérer les contenus bibliques qu'à lutter contre l'obscurantisme. Et de l'autre, il ajoute, mais à condition cependant que ces contenus bibliques soient retranscrits dans le langage de la raison publique. Alors à travers cette modalité d'expression,
on trouve au fond le projet de notre auteur, qui est un projet partagé aujourd'hui par de très nombreux philosophes contemporains. C'est cette idée qu'il faut lutter d'une part contre l'intégralisme séculier, ce que Jean Bobéro appelait dans son exposé l'intégrisme laïque, et d'autre part refuser aussi l'intégralisme religieux qui voudrait soumettre notre communauté politique à la communauté morale que les communautés de croyance représentent. 2 points donc dans le cadre de cet exposé. D'une part, le refus de l'intégralisme séculier, d'autre part, le refus de l'intégralisme religieux. Alors, commençons, si vous voulez, par le premier point, le refus de l'intégralisme séculier. Dans les textes de Jürgen Habermas s'opère souvent une distinction anglaise entre d'un côté le secular state et de l'autre le secularist state. Le secular state, l'État séculier, est l'État laïque qui se construit à distance de la loi religieuse sur le fondement d'une délibération publique, d'une délibération rationnelle entre nous, mais qui accepte dans cette délibération publique la présence du religieux. Il oppose à cet espace laïque, qui s'ouvre précisément à la présence du religieux, ce qu'il appelle l'espace séculariste, l'État séculariste, qui décrit pour nous, dans notre langage français, un État laïciste qui fait de la raison une instance totalement englobante et rejette de ce fait la transcendance religieuse dans le monde de l'intimité, en espérant qu'un jour, c'est la grande parole d'Ollard, ce monde disparaîtra de notre horizon, que ce monde religieux s'effacera de nos consciences. Alors Habermas refuse bien sûr, avec force, le second modèle d'existence politique, le modèle de l'État séculariste. Et il dit, d'une phrase que nous allons tenter de commenter, la démocratie a toutes les raisons de vouloir apprendre des traditions religieuses. Cette phrase s'appuie sur un argumentaire en 2 temps. D'abord, elle fait fond sur une critique de notre modernité immédiate, que je voudrais vous rappeler. Et précisément sur le fondement de cette critique de notre modernité immédiate, il appelle l'argument religieux à venir nous donner du sens pour répondre aux défaillances, aux déraillements de notre modernité. Premier élément, donc, la fragilité de la société séculière. Il y a toujours eu, du côté de la philosophie marxiste, celle de l'école de Francfort, un discours critique de la modernité capitaliste. Et on le voit bien dans les années 1960-1970, lorsque notre auteur, Jürgen Habermas, publie un ouvrage fondamental, La technique et la science comme idéologie. Notre monde est, dit-il, colonisé par des grandes puissances qu'il faut désormais tenter de juguler. Mais le propos d'Habermas est alors, nous sommes dans les années 1960-1970, souvenons-nous de cette époque, profondément optimiste. Il pense que par les forces de la mobilisation sociale, par la tradition ouvrière, par le mouvement ouvrier, nous parviendrons précisément à remettre en cause ce que le capitalisme nous impose comme aliénation. La polarité est donc une polarité positive, optimiste, devant la possibilité d'un messianisme politique qui reste à construire. Nous n'en sommes plus là dans les années 1990-2000. Jürgen Habermas, dans ces années-là, est d'une certaine manière plus optimiste, moins enclin à rêver d'une société qui serait une société ouverte à la liberté. Il insiste alors davantage sur les déraillements insondables de notre modernité. Dans un dialogue de 2004, tenu à Munich avec le cardinal Ratzinger, il dit « La modernisation a déraillé au point d'enlever toute réalité au type de solidarité qu'elle entendait promouvoir. » Alors on voit bien que cette formule comporte 2 éléments fondamentaux. D'abord, Habermas propose, et nous allons probablement nous y retrouver tous ici, une validation de l'espérance moderne. Le monde moderne ne doit pas être rejeté a priori. Tout au contraire, il continue à être un modèle de l'émancipation. Si l'on reprend, explique-t-il, les intentions des auteurs du XVIIIe siècle, les porteurs des Lumières, Kant en particulier, on est, avec le XVIIIe siècle, avec la Révolution française, dans une rupture vertueuse, avec l'âge ancien des hétéronomies, des surveillances, des aliénations, avec l'âge ancien de l'organicité. D'abord,
le monde moderne a introduit dans l'histoire, nous dit-il, l'idée d'autonomie. L'homme s'arrache alors à l'ensemble de ses déterminations, au poids des autorités, pour affirmer sa conscience libre, décisoire, souveraine. Nous pouvons désormais affirmer seuls nos préférences, nous pouvons désormais affirmer seuls nos convictions, et cela, pour notre auteur, c'est évidemment une grande marche en avant de l'histoire. Il y ajoute, et nous avons souvent tendance à l'oublier, que cette modernité qui se met en place au XVIIIe siècle, cette modernité des Lumières, portée par la philosophie kantienne en particulier, est une modernité non seulement de l'autonomie, mais de la solidarité. C'est le moment précisément où nous nous affirmons comme étant nous-mêmes des fins et non pas des moyens, où nous nous affirmons dans l'obligation, suivant le fameux principe kantien, de traiter l'autre comme s'il était une fin et jamais l'instrument de mon propre désir. Or, ajoute notre auteur, ce modèle-là de l'autonomie et de la solidarité, ce modèle-là n'est plus aujourd'hui. Nous sommes confrontés à une forme d'existence qui n'est plus une forme d'existence libérale, mais qui est au contraire une forme d'existence néolibérale qui remet en cause les principes mêmes qui ont été posés par l'inventeur de la modernité au XVIIIe siècle. Premier élément, le principe de solidarité. Il est sans cesse agressé, nous dit Habermas, par toute une série de processus. Nous sommes les uns et les autres, peut-être pas nous qui sommes ici, mais une grande partie de nos compatriotes exclus du partage des emplois et des richesses. Et nous nous trouvons confrontés du coup à des défaillances sociales insupportables, faites de cortèges de souffrance, de cortèges de marginalité, de cortèges d'insécurité. S'ajoute à cela l'autonomie. Comment, privé d'emploi, peut-on encore, nous dit Habermas, rêver à une liberté qui s'imposerait à nous? Et quant au progrès techno-scientifique, ne pose-t-il pas aussi le problème de notre autonomie? Il le dit en particulier dans l'avenir de la nature humaine, quand il précise qu'avec les expériences biotechnologiques qui s'annoncent, le clonage en particulier, auquel il consacre plusieurs types de chapitres, loin d'entrer dans un progrès de nous-mêmes par nous-mêmes, nous entrons au contraire dans un monde de l'hétéronomie où celui qui clone impose à celui qui va être cloné une image de lui-même qu'il n'aurait pas nécessairement choisie. Autant d'éléments qui montrent bien que nos sociétés néolibérales sont des sociétés qui, en fait, alors même qu'elles se prétendent libérales, remettent en cause les promesses d'émancipation des Lumières. À quoi attacher ce déraillement de la modernité? Alors, Habermas met évidemment en évidence les processus politiques qui sont à l'œuvre aujourd'hui. Est-ce qu'il y a encore un État, aujourd'hui, un État régulateur? Habermas répond négativement. Nous disons qu'il n'y a plus d'État. Il y a une sphère économique qui impose ces modes de régulation à tous, dans la vie sociale, mais également dans la vie politique. Et puis il y ajoute aussi des processus d'ordre culturel. Et c'est peut-être pour lui, qui résonne du point de vue philosophique en cognitiviste, le point le plus important. Nos univers de pensée ont changé. Nous sommes ici, en effet, marqués, avec les organisations qui nous invitent, par la croyance dans la raison. Sommes-nous encore dans une raison qui nous tendrait vers l'altérité? Non, nous dit Habermas. Nous sommes au contraire marqués dans nos sociétés occidentales par le modèle benthamien de réalisation de soi, cette idée que nous rejetons la liberté d'autonomie, la liberté de solidarité, pour entrer dans une liberté simplement d'utilité, dans laquelle, et je le cite, les hommes brandissent leurs droits comme des armes et que le meilleur gagne, oubliant précisément tout ce qu'ils doivent à la relation à autrui. Autant d'éléments qui nous interrogent sur notre monde. On ne peut pas considérer précisément que du XVIIIe siècle à aujourd'hui, nous serions dans la même configuration sociopolitique. Le monde a profondément changé. Il y avait un messianisme libérateur au XVIIIe siècle. Nous sommes aujourd'hui dans un monde de l'aliénation qu'il convient de retourner. Problème, comment le retourner? C'est à ce stade, précisément, qu'apparaît la parole religieuse. Je m'arrête une seconde parce que je n'ai pas noté l'heure à laquelle j'ai commencé. Il vous reste 10 minutes. Ça va? On va essayer. Il faudra réussir. De toute manière, il faudra réussir. Alors, pour ce qui concerne la parole religieuse, si vous voulez, je répète cette phrase importante. Nos démocraties ont des raisons de se tenir prêtes
à apprendre des traditions religieuses. Nos démocraties néolibérales, pas la démocratie kantienne, rêvée par les philosophes du XVIIIe siècle. La démocratie néolibérale a des raisons de se tenir prête à apprendre des traditions religieuses. Alors, il entre en débat ici avec des philosophes souvent sécularistes, Paolo Flores d'Arques, Richard Rorty, qui estiment que la religion est toujours un bloc de conservatisme. Et Habermas nous dit non, il faut penser la religion autrement. Il faut penser la religion, d'une part, comme un foyer de signification de liberté. Il fait référence ici à cette idée que le concept de liberté n'est pas né d'un coup de force symbolique des Lumières, mais qu'il trouve probablement son origine dans des traditions très antécédentes. Il le dit à plusieurs reprises, le judaïsme et le christianisme ont inventé les valeurs qui aujourd'hui nous portent, la valeur de la responsabilité, la valeur de l'autonomie, la valeur de l'individualité. Elles peuvent donc, ces traditions religieuses, en tant qu'elles sont porteuses, lorsqu'elles répondent à leur propre tradition, en tant qu'elles sont porteuses de la valeur de la responsabilité, de l'autonomie, de l'individualité, nous permettre de lutter contre les déraillements du système turbo-capitaliste. Elles nous donnent, au fond, un sens de notre propre autonomie, la capacité de maîtriser notre propre destin. Et que dire, alors, de la valeur de la solidarité que nos sociétés ont tellement oubliée? Habermas le dit très clairement, nous trouvons dans les dépôts religieux de quoi prendre le sens clinique des pathologies sociales, un sens clinique que nous avons souvent oublié. Thématique de la pauvreté, thématique de l'affliction, thématique de la miséricorde, thématique de l'amour. Autant d'éléments, nous dit-il, qui permettent de retrouver le sens de l'altérité dans un modèle néolibéral qu'il a maintenant totalement exclu. Alors, évidemment, ce que je viens de vous dire là pose problème. Et nous pourrions considérer que nous sommes confrontés ici à un modèle de type néoconservateur. De type néoconservateur parce que nous pourrions admettre, au regard de tout ce que je viens de vous dire, et encore, je ne vous ai pas tout dit, nous pourrions admettre qu'il y a là un recouvrement de la communauté politique par une communauté religieuse. Ce n'est pas exactement cela. Le modèle de Jürgen Habermas est un modèle plus subtil, qui rejette sans doute l'intégralisme séculier, mais qui appelle aussi à rejeter l'intégralisme religieux. Ce que je voudrais essayer de vous montrer maintenant dans les quelques minutes qui me restent. Refus de l'intégralisme religieux à partir de deux éléments fondamentaux. Il y a d'une part chez lui le refus de l'unité morale, le refus de l'homogénéité axiologique. C'est un point extrêmement important. Lorsque vous entendez parler Joseph Ratzinger en 2004 dans le dialogue qu'il a avec Habermas, toute sa thèse vise à dire « nous devons attacher nos existences à une loi unique, à une loi homogène de comportement. Dieu a fixé un certain nombre de commandements divins auxquels la vie humaine doit demeurer attachée. » Jamais vous ne trouverez ça dans la pensée d'un philosophe moderne comme Jürgen Habermas. Il nous dit au contraire que ce projet d'unifier les existences autour d'une loi divine homogène est un projet qui est voué à l'échec. Voué à l'échec parce que nos sociétés, on le disait tout à l'heure avec M. Moussaoui, sont des sociétés profondément plurielles, plurielles du point de vue des convictions, plurielles aussi du point de vue des cultures, et qu'il serait totalement aberrant, sauf à utiliser une manière de violence divine, de vouloir rassembler ces existences sous le dais unique d'un sacré décrété par les Églises. Mais il ajoute aussi que l'idée de Ratzinger de rassembler nos existences autour de la loi divine naturelle est contraire au principe de liberté. Que le principe de liberté posé par Kant doit demeurer dans la société d'aujourd'hui, c'est à partir de notre propre conscience souveraine que nous devons construire notre existence. Alors évidemment, une question se pose, mais où articuler le religieux dans ce modèle qui accorde tant de place à l'existence d'une raison souveraine? Eh bien, tout simplement dans un processus de délibération qui verrait les non-croyants accepter d'apprendre des croyants,
mais les croyants également accepter d'apprendre des non-croyants dans le cadre d'un échange réciproque de signification. On voit bien que Habermas, ayant dit cela, défend l'idée d'un consensus discursif dans nos sociétés par lequel croyants et incroyants mêleraient leurs arguments pour donner naissance à une vérité susceptible de faire front face au développement du néolibéralisme. Dernier élément, j'ai évoqué à l'instant le refus de l'unité morale. Dernier élément, Habermas n'est pas un conservateur, n'est pas un traditionnaliste, tout simplement parce qu'il défend l'idée d'une neutralité de l'État dont nous avons beaucoup parlé ce matin. Les croyants sont invités à parler dans l'espace public, c'est-à-dire dans notre espace ici, dans le cadre des associations, des médias, l'espace qui n'est pas étatique. En revanche, pour ce qui concerne l'espace étatique, il doit affirmer très clairement, et nous retrouvons là des thèmes qui sont ceux de la libre pensée, des associations qui nous invitent aujourd'hui, dans ce cadre-là, l'État, parce qu'il a en charge de mettre en place la coexistence des pluralités, doit toujours se situer dans le langage de la raison commune. De sorte que rien ne fait plus horreur à Habermas que la prestation de serment sur la Bible du président Obama aux États-Unis. Rien ne fait plus horreur à Habermas que ces modèles de partenariat qui se mettent en place un peu partout sur le fondement du financement des organismes du culte. Cela ne peut pas être autorisé pour lui, dans la mesure précisément où cela viendrait remettre en cause un principe de neutralité qui est, de son point de vue, le principe essentiel du vivre ensemble. Alors au total, on voit bien, j'ai été un peu vite sur la fin, mais on voit bien au total que se décrit ici un modèle intermédiaire. Un modèle intermédiaire qui refuse l'intégralisme séculier, puisque les croyants sont invités, à condition d'accepter le principe de faillibilité de leur propre expression croyante, à condition d'accepter les principes de la démocratie constitutionnelle, à prendre part au débat public et à construire, à partir de leur système de sens, fondé sur la responsabilité, fondé sur la solidarité, un ordre nouveau du point de vue politique. Mais ce rejet de l'intégralisme séculier ne se traduit pas par un rejet de l'intégralisme, se traduit aussi par un rejet de l'intégralisme religieux, dans la mesure où il estime que le principe de souveraineté du politique doit toujours être affirmé, dans la mesure où il estime que le principe de neutralité de l'État doit demeurer. C'est au fond à une alliance, et ce sera mon dernier mot, une alliance des croyants, à condition qu'ils rejettent leur autosuffisance, et des incroyants, à condition qu'ils acceptent le principe de raisonnabilité, qu'appelle notre auteur, dans la mesure où il convient de lutter désormais contre un néolibéralisme qui a oublié et l'autonomie du sujet et la solidarité nécessaire entre les êtres.